Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite au triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. La lumière de Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou le jour, quelles que soient les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. Bonsoir à tous les auditeurs de la Lectio Divine en famille, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Nous sommes très honorés de vous savoir nombreux pour vivre avec nous ces moments de prière, la Lectio Divina du dimanche 9 décembre, deuxième dimanche de l'Avent de l'année C, avec l'évangile de Luc au chapitre 3, du 1er au 6e verset. Le temps de l'Avent prépare à la fête de Noël, à la venue du Christ. Si l'Église Notre Mère y revient chaque année, c'est parce que cette venue n'est jamais terminée. La naissance du Christ dans nos vies n'est pas faite une fois pour toutes. Le Christ continue à naître en nous et dans le monde jusqu'à la fin du temps. C'est pourquoi l'Avent est un temps de cheminement dans la foi, un temps de pèlerinage intérieur, de méditation, de prière, mais surtout de conversion. Nous vous prions de vous mettre dans de bonnes dispositions d'écoute et d'apprêter vos Bibles. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios, comme à l'accoutumée, quelques familles de l'Institut Cette Famille. Nous avons le couple Chimina, Madame Higuette et Monsieur Gustin, Papa Guillaume Kabongo et Maman Wivine Mbej. À la réalisation, nous avons la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et le concours technique d'Olivier Ngissi. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions. Père très saint, en ces temps de l'Avent où nous nous préparons pour la venue de ton Fils bien-aimé, dispose nos cœurs pour que son avènement à l'intime de chacun de nous s'efface par l'écoute de ta parole, la prière et la vie des sacrements, dont l'Eucharistie et la réconciliation. Invoquons à présent l'Esprit Saint. Chers auditeurs, vous suivez la Lectio Divine en famille du deuxième dimanche de l'Avent avec l'évangile de Saint Luc au 3e chapitre du 1er au 6e verset. L'évangile où Jean-Baptiste est appelé le précurseur. Il précède Jésus comme un éclaireur. Cet évangile commence avec beaucoup de précisions des temps et des lieux et avec une énumération d'illustres personnalités. Il nous situe dans les temps et nous montre que l'action de Dieu est concrète, qu'elle est insérée dans la vie des hommes. Mais la parole fut adressée à Jean dans le désert. Quel contraste! Et cette route dont le prophète nous demande de niveler, nous demande d'aplanir, où mène-t-elle? Chers frères et sœurs, ce n'est pas une route que nous déblayons pour que Dieu vienne à nous.
C'est une route que Dieu lui-même va emprunter avec nous, traverser les déserts avec nous, et en frayant dans les déserts la route de Dieu, nous trouverons la route de notre propre liberté. C'est ce que Jean-Baptiste annonce. Il ne dit pas « convertissez-vous afin de décider le Messie à venir ». Il proclame « convertissez-vous car il vient ». C'est imminent, il faut se mettre en route avec lui. C'est le sens même de cet Avent que nous vivons avec toute l'Église. Nous nous préparons à fêter le Fils de Dieu qui est venu et qui vient sans cesse parmi nous. Ainsi, tous les jours, il nous faudra niveler, aplanir, redresser notre chemin, si bien que notre conversion sera un cheminement aussi long que le temps du désert pour Israël. Car Jésus le Messie vient parmi nous pour nous conduire au pays de la gloire, c'est-à-dire à l'amour du Père. Nous passons de ces pas à la première étape de notre Lectio Divina. Papa Augustin va nous lire pour la première fois les textes bibliques que nous avons retenus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Ithurée et de la Traconitide, Lysanias, prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut des dieux. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence pour nous imprégner du contenu de notre texte avec ce fond sonore que nous propose la technique. Avec recueillement, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter, bien sûr. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Papa Guillaume. Et moi, le passage qui m'a frappé dit « Comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, à travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur ». À travers le désert, une voix cria « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ». Papa Augustin. Le passage qui m'interpelle est celui où il est écrit « Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. » Merci, Papa Augustin.
À présent que chacun de nous a pu épingler un passage qu'il a marqué, nous arrivons à la méditation, deuxième étape de notre Lectio Divina. Nous allons de nouveau lire notre texte et nous convions à cet effet Papa Kabongo à le faire. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays du Turé et des Trancotides, Lysanias, prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole du Seigneur fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. Merci, Papa Guillaume. Méditons notre texte avec cette série de questions. Nous pouvons nous demander comment est-ce que moi et ma famille vivons ces temps de l'Avent. Est-ce que moi, je fais attention à mes faits et gestes? Est-ce que je fais attention aux autres, particulièrement à mes proches, à ma famille? Est-ce que moi et ma famille, nous cheminons dans la foi, la prière et l'écoute de la parole? Moi et ma famille, cherchons-nous notre Jean-Baptiste? Quels sont nos rapports avec les sacrements, surtout l'Eucharistie et la pénitence? Comment le pardon est-il vécu dans ma famille? Puisqu'aujourd'hui, Jean-Baptiste appelle tout un chacun de nous à changer sa vie. Est-ce que je travaille d'abord sur moi-même avant de regarder les changements chez les autres? On peut se poser tant d'autres questions selon que l'on se sent interpellé par la parole entendue. Gardons encore une fois un moment de silence pour nous mettre face à la parole avec cette musique en sourdine que nous propose la technique. À présent, partageons les fruits de notre méditation. À tour de rôle, chacun de nous va d'abord lire les passages qu'il a marqués avant de faire le partage. À travers le désert, une voix crie, « Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez sa route. » Ce passage m'interpelle pendant ces temps forts de l'Avent que je dois d'abord me convertir, c'est-à-dire je dois me préparer à recevoir l'enfant qui va naître. Je dois changer ma façon de vivre. Je dois pardonner aux autres. Je dois avoir l'amour, c'est ce qu'on nous demande. L'amour envers mes prochains. Je dois compatir avec ceux qui souffrent, les malades, les orphelins, les veuves. Ainsi, le Seigneur va naître en moi. Et nous tous, dans la famille, nous verrons le salut de notre Dieu dans notre vie de chaque jour. Cette parole m'a vraiment
toucher. Je dois vivre, je dois beaucoup prier pour que Jésus vienne naître à moi. Merci, Maman Wivine. Maman Iguette, vous avez la parole. Il parcourut toute la région du Jourdain et proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Pour moi, ce passage montre comment je peux obtenir le salut et le pardon du péché si je prépare mon cœur et mon âme. Ce passage me parle de la conversion. Il est temps que je change en laissant et abandonnant tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Guillaume, Comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, à travers le désert, une voix crie, préparez le chemin du Seigneur. En ce temps de l'Avent où Dieu m'invite à l'accueillir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, je suis appelé à préparer le chemin de mon cœur, à m'ouvrir aux autres par des actes de charité et en œuvrant et rechercher la réconciliation. Aujourd'hui, Dieu parle à mes déserts, Dieu parle à mon cœur, Dieu parle à mes péchés, qui est la colère, la cupidité, l'avarice, l'égoïsme, afin que je quitte ou me débarrasse de ces déserts pour laisser au Seigneur une place de choix, une place d'honneur, sinon la première place dans mon cœur, que Jésus soit le maître et le conducteur de ma vie. Papa Augustin. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Cet extrait de l'Évangile m'interpelle au sujet du prophète Jean, qui parcourait le monde pour annoncer la venue du Messie. Je me sens invité aussi à parcourir le monde pour annoncer, appeler l'humanité à la conversion de cœur et de vie, afin d'obtenir le pardon de ses péchés et en héritage le royaume des cieux. Après ces moments intenses de méditation, nous voici à la troisième étape de notre Lectio Divina, l'oratio. Nous allons de nouveau, pour la troisième et dernière fois, lire notre texte, si Maman Wivine peut s'en charger. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays de Tyrée et de Traconitide, Lysanias, prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zachérie. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, à travers le désert, une voix cria, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. » La méditation débouche naturellement à la prière. Après ce face-à-face avec la parole, gardons encore une fois un moment de silence pour préparer une petite prière à adresser au Seigneur.
Une prière pour lui dire merci d'avoir compris la mission de Jean-Baptiste, qui est d'ouvrir la voie qui conduit au Messie. Une prière pour lui demander la grâce d'expérimenter le pardon dans sa plus large dimension, car le pardon est plus grand que l'effacement des péchés. En effet, le pardon est une communion à un être qui nous communique un amour plus grand que celui que nous vivons. Chacun peut aussi à sa manière formuler une prière qui répond à sa méditation en réalisant d'abord les passages qu'il a marqués. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Seigneur mon Dieu, merci pour la mission que tu me confies, celle d'annoncer le message du salut. Donne-moi la force nécessaire pour bien mener ma mission, pour le bien de l'humanité et pour ta plus grande gloire. Amen. Amen. Maman Huguette. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Dieu notre Père, toi le miséricordieux, aide-moi à me convertir et à obtenir le pardon du péché. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Maman Wivine. À travers le désert, une voix crie. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Seigneur Jésus, merci de m'avoir appelé en ce jour. Fais de moi ta servante, que je fasse quelque chose pendant ce temps de l'Avent pour ceux qui souffrent et que la paix règne dans notre pays, dans nos familles et que nos enfants te suivent et te servent dans ta sainte Église. Que les orphelins, les veuves ainsi que les prisonniers voient leur souffrance se transformer en bonheur. Amen. Amen. Papa Guillaume. Comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, à travers le désert, une voix crie, préparez le chemin du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je t'invite aujourd'hui dans ma vie, dans ma maison, sur la route, dans mon travail. Sois celui qui me conduit, celui qui m'inspire, celui qui me donne la voie à suivre, celui qui agit en moi, afin que le monde puisse reconnaître la grâce que tu fais à tes bien-aimés. Amen. Après ces moments d'intimité avec le Seigneur, nous arrivons à la dernière étape de notre Lectio Divina, la contemplation. Chers frères et sœurs, Jean 3, 16 nous dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » C'est pour cela, contemplons en ces moments Dieu dans son amour infini, en faisant de ces temps de l'Avent une occasion pour nous de découvrir que nous sommes dignes d'être aimés de Dieu. Viens Jésus, viens sans mon cœur, viens me guérir de mes peurs. Viens Jésus, viens en moi maintenant. Viens Jésus, viens en mon cœur, toi la source du bonheur. Viens Jésus, viens en moi maintenant. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre Lectio Divina en famille. Préparer le chemin du Seigneur pendant les temps de l'Avent, pour un chrétien, c'est à la fois plus simple et plus difficile, car il ne s'agit pas de poser des gestes héroïques de vertu, mais plutôt d'enlever tout obstacle à cette venue, de poser des petits actes qui peuvent nous mettre sur la voie du Seigneur. Puisse Dieu abaisser nos collines, aplanir nos chemins, écarter de nos voies
tous ces obstacles qui nous masquent la réalité, afin que nous soyons libérés pour accueillir le Messie. Nous vous disons merci pour votre attention. Merci à toutes les familles de l'Institut Sainte Famille. Nous pensons à la famille Chimina, à la famille Kabongo et à la famille Ngo. Merci à Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et Olivier Nguessi pour leur concours technique. Au revoir et à la prochaine, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Chers auditeurs et auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.